Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur Ghost and Us Paranormal. Écoutez, c'est une vidéo que je vous avais annoncé, enfin c'est une catégorie de vidéos que je vous avais annoncé depuis un petit moment justement. Je vous avais même posé la question de si vous préfériez le faire en live ou le faire du coup en facecam. Les avis étaient assez partagés, la moitié en live, la moitié en facecam, donc du coup je me suis dit que j'allais commencer par une première facecam. Alors, ce type de vidéo, c'est simple, c'est que je vais revenir sur d'anciennes enquêtes paranormales pour vous donner un petit peu les coulisses, vous expliquer un petit peu le background. On va pas se faire toute l'enquête parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais je vais revenir comme ça sur d'anciennes enquêtes pour pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti, mes impressions et tout ça. Donc ça va être un peu une autocritique de ces vidéos. Donc là j'ai choisi une enquête que j'avais fait tout seul il y a maintenant 3 ans, quelque chose comme ça. C'est une enquête où j'étais allé dans une maison abandonnée. Donc c'est une contact photographe qui m'avait donné l'adresse du coup. J'avais changé cette adresse contre une que je connaissais et tout ça pour faire des photos urbex. Donc moi pour faire une enquête et j'y étais allé tout seul. Voilà. Donc on y va pour cette critique d'enquête et on va voir ce que ça donne. Bon bah toujours l'intro habituelle de Ghost and Us. Alors j'ai vraiment de mal à regarder les anciennes enquêtes ou même les enquêtes actuelles parce que c'est assez autocritiqué de faire ça. Donc voilà. Donc là on a l'intro, c'est cool, machin. C'est vrai qu'il y avait ce générique avant, ouais. Ouais c'est vrai. Hein. Putain, je me souvenais plus que j'avais fait un générique comme ça. Putain, il est beau le générique. Ah, la qualité par contre vidéo elle est pourrie. Ah, je n'aime pas m'entendre. C'était un défi. J'aime pas du tout m'entendre. Ah, j'aime pas m'entendre. Aucun repère. Sur le mystère. Ça, c'est terrible de tomber sur des doudous, des trucs comme ça, de toute façon, dans les enquêtes. Hein. Ça, c'est absolument terrible. Donc, c'est un lieu. Donc, ça, c'est le trailer. Au début, je m'étais toujours. Sur ma chaîne YouTube savent que je vais faire cette enquête en solo. Je suis actuellement très éloigné des habitations. Ouais, c'était vachement en hauteur. C'était la merde. Je vais vous le montrer. Vous voyez, j'ai la voiture qui est Convoi ici. du vervoyer. Les habitations là-bas. Vous voyez, là-bas, il y a des petites lumières. Ah oui. Je vous le prouve, hein. Je suis absolument tout seul. Ouais, c'est important de montrer que j'étais vraiment tout seul. Je vais avec la voiture. La dernière fois, j'avais pas m'éclair pelouse. C'est génial. Alors là, on voit rien du tout à la caméra, mais en vrai, tu vois un peu mieux hein, de nuit. Mes yeux voyaient mieux que la caméra, bien évidemment. Ah, c'est vrai que je montrais la facecam. J'avais une caméra qui filmait mon visage. C'est vrai que je faisais comme ça avant. Et je vais passer celle-là aussi. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Oh, les grincements, ils sont horribles. Ça me rendait dingue au montage, les grincements de cam et tout. Petit con plastique. Bah, tu vois, j'en parle. Du coup. Donc, à la maison. Totalement inédit. Hein. Ouais. Extrêmement délabré surtout. Triste et inédit. Oh, petit oiseau. C'est bon. Bah c'est vrai qu'en enquête, le truc c'est qu'une fois que t'es en enquête, surtout tout seul, il y a tout qui est exacerbé en fait. Il y a tes craintes qui sont exacerbées, il y a l'audio qui est exacerbé et tout, t'entends plus de choses, tu t'inquiètes pour le moindre truc. Donc c'est là il faut garder la tête froide quoi. Comme j'ai dit dans mon vlog, ceux qui disent ouais, t'as peur, tu te barres. J'espère vous faire une vidéo relativement longue, mais m'en voulez pas si j'interromps. Ceux qui disent oh là là, faudrait que tu continues, oh mordéré, faut pas faire des enquêtes si tu t'arrêtes maintenant. Bah je défie quiconque de le faire, prends ton sac. Ouais, grave. Amuse-toi. Je rappelle qu'on est descendu dans des bunkers, etc. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur. La peur est une réaction tout à fait normale. Bah oui. Regardez. Ah les doudous par terre, moi ça c'est un truc qui à chaque fois me scie quoi. Donc malheureusement, pour l'instant j'ai pas de matos en main, on fait la visite comme ça. Ici en fait ça donne là. Ouais c'est ce qu'on fait d'habitude, on visite un petit peu et ensuite on attaque du coup les appareils et tout. C'est vrai que la maison était pas mal démolie, je m'en souviens bien, elle était même dangereuse à certains endroits. Je m'appelle Adrien. Je suis ici avec des appareils électroniques qui me permettent peut-être d'entendre, de capter, d'enregistrer des voix ou des présences.
des fantômes si vous voulez. Je suis là uniquement dans ce but. Je suis pas là pour saccager. On sent que j'ai du mal à déglutir et tout ça. Je suis vraiment pas. Souvent des gens me disent, ah, en enquête, t'as l'air vachement bien. Non, mais en fait, celle-là, j'étais vraiment flippé. Hein. N'hésitez pas à me suivre. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Hein. J'ai entendu. Après, ça peut être beaucoup de choses, des animaux et tout, mais c'est vrai que quand t'es tout seul, isolé comme ça dans une maison abandonnée, c'est quand même assez costaud. Je me souviens que dans cette maison, il y avait énormément d'objets super intéressants dans ce lieu, mais comme je l'ai déjà dit, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on vole rien, on ne prend rien, on ne détruit rien, donc j'ai tout laissé sur place. Et je sais que quelqu'un s'est sûrement servi depuis, mais il y avait des jolis trucs abandonnés. Oh, l'escalier. Je crois qu'en enquête, c'est ce qui me fait le plus peur. Les escaliers. Quand tu montes les escaliers, t'as peur que ça craque et que tu te retrouves à tomber. Et moi, les escaliers, ça me fait flipper tout le temps. Par mesure de précaution. Hop. Voilà. Je suis au premier étage, rez-de-chaussée premier, c'est comme vous voulez. Je suis tout de suite allé dans cette pièce. C'est dingue des maisons abandonnées comme ça. Hein. Hormis les tags, hein, bien entendu. Un cerf de cheminée. Attendez, quelque chose se déplacer dans les arbres, il y a peut-être un lièvre, un renard. Oui, pareil, il faut toujours faire attention de toute façon à ça, mais c'est important de le dire, il faut quand même savoir qu'en enquête, même si on entend des bruits qui peuvent être expliqués, c'est important de le dire, parce que ça fait rentrer aussi le spectateur dans le truc et tout ça, tu vois, parce que ça peut être du para, comme ça peut être autre chose, mais c'est toujours important de le notifier. Hein. Je suis en train de regarder par terre si je trouve pas un bout de bois. Je connais pas trop le comportement des animaux. Ouais, tu sais, tu te fais charger par un sanglier en enquête Heureusement pas un morceau de métal là. Je mettrais un petit peu de pas pouvoir me défendre quoi. Et ce qui est intéressant avec cette chute. Alors en enquête, on n'a jamais été chargé par des animaux, on en a vu. On n'a jamais été embêté vraiment énormément par des gens ou quoi que ce soit, mais c'est toujours le risque. Alors quand t'es à 2, 3, 4, ça va. Mais quand t'es tout seul dans un lieu qui est quand même vachement isolé de la civilisation, à plusieurs kilomètres et tout ça, c'est quand même assez flippant et c'est pas rassurant. Donc c'est vrai que je garde toujours en tête cette possibilité de tomber sur quelqu'un, une mauvaise rencontre ou autre, et faut pas le négliger quoi. C'est que le toit, il est ouvert, enfin le plafond est ouvert. Bon, il est en mauvais état. Il est ouvert sur une mezzanine qu'on va aller après. Ici, c'est un bel espace, je trouve. Regardez. On a une jolie petite terrasse comme ça. Ouais. 2 ans avant, parce qu'il disait dans 2 ans, il y a les JOP. Donc au moins, on savait que c'était dans 2 ans. Ouais, alors oui, pareil, pour dater en fait les lieux, on essaie de se repérer sur les papiers qu'on trouve et tout ça, les journaux, les machins, et ça nous permet de nous situer un petit peu depuis quand la maison a été abandonnée, donc là ça faisait une quinzaine d'années quoi. Oui, il y a tout qui a été pété, toilettes, machin et tout ça. Ouais, non mais ça c'est, par contre, c'est... Les gens qui viennent et qui détruisent, c'est quand même dégueulasse. Enquête, hein. Parce que là, je suis pas bien. Ouais. Oula, pardon, je vous ai cogné contre le mur. J'ai pas l'habitude en fait de cette cam. Ouais, c'est vrai que moi j'utilisais pas trop cette caméra. Qui cloche. Moi j'avais une porte là, l'autre jour. J'avais quelque chose qui me barrait le chemin. Ouais, bah après faut savoir que les gens ils visitent hein, les urbexeurs, machin, ou même des gens qui font de l'airsoft et tout, et du coup il y a tout qui bouge tout le temps, constamment, c'est pas... Et si par terre, mais c'est génial. J'avais réellement une porte qui me barrait le chemin le jour. Ouais, je m'en souviens. Si par terre. Je vais peut-être prendre ça. Hein. Allez, on va monter davantage. C'est parti. Toujours les escaliers qui font flipper. Alors, on ça. va être sous les combles, mais c'est le dernier étage en fait avec les chambres. C'est très calme, hein. À part des petits bruits d'oiseaux, enfin de déplacement, c'est très calme. Ouais, je m'en souviens. Je pensais vraiment que ça serait plus bruyant que ça avec la végétation, mais en fait ça allait quoi. Déjà. Et voir ce qu'on peut obtenir. Comme je rappelle, mon téléphone est en mode avion. Oui, je sais bien de le préciser que le téléphone est en mode avion, donc du coup il peut pas toujours déclencher oui. Des petits champs électromagnétiques. Là-dessus, je suis toujours vigilant pour avertir les gens. Hein. Assez chaud quand on a du cadeau qui est désolé de toucher. Oh, pareil, ça, quand tu tiens la caméra, que t'as le K2 et tout, en plus ça fait trop mal au bras, t'es là comme ça. Ah. Je tiens dans ma main un appareil. Si vous voulez communiquer avec... Alors je me suis mis dans le noir total, mais bon vous voyez on a l'impression qu'on est dans le noir total parce que la caméra ne filme rien et tout ça, mais il faut quand même savoir que moi sur ma facecam, là sur la caméra qui filme mon visage, il y a quand même une lumière donc je vois ce qui se passe.
ce qui est rendu à l'écran n'est pas forcément la même chose. Même quand on se met dans le noir total dans certains lieux, il y en a vraiment, on est dans le noir total, hein, les bunkers, t'éteins, il y a rien. T'as toujours les petits voyants des caméras qui clignotent pour faire un tout petit peu de lumière, mais franchement, voilà. Le petit pod. Je viens de poser un appareil sur le sol, un nouvel appareil avec une lumière encore. Cet appareil... Moi, je pense que le pod, on l'utilise pas correctement. J'ai vraiment l'impression que le pod, on devrait vraiment le laisser isolé dans une pièce avec une caméra, comme on a fait dans la dernière enquête qui est en exclusivité sur le site. Mais le poser comme ça... Le problème, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on... en tout cas, à l'époque, on était beaucoup moins organisé au niveau du process de l'enquête. On sortait, on se dit, oh bah tiens, on va tester cet appareil, oh bah tiens, on va tester. Je pense qu'on devrait plus programmer de comment on va faire les choses pour que peut-être ça soit plus fluide, plus organisé. Et ça, on va essayer de le faire parce que là, l'enquête qu'on va tourner dans quelques jours, c'est l'épisode 1 de la saison 5, donc nouvelle saison qui va sortir. Et j'ai l'impression qu'on peut être beaucoup plus organisé. Quand on connaît le lieu, on peut se dire, voilà, on va arriver, on va commencer par ça, ensuite on va faire ça, ensuite on va faire ça. J'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'on s'organise davantage. Et si vous le touchez, vous l'approchez. Faire du bruit, de taper, de cogner, de montrer qu'il y a quelqu'un. Ouais, alors ça fait toujours flipper, ça. D'avoir des longs couloirs, des choses que tu distingues pas trop, en fait, à l'œil nu, c'est toujours flippant. Hein. On voit le rythme de ma respiration. Oh la vache! Moi-même, j'ai eu peur, il y a un truc de lambeau, en fait, qui est pendu au plafond, on a l'impression que c'est quelqu'un qui bouge. Je vais laisser le K2 un peu posé, je vais aller dans la pièce en face. Ouais, le pod, pas le K2. Si le K2 s'allume, de toute façon, au-delà de le voir, on l'entendra. Le pod. Sans nul doute. Et je crois qu'il y a un drap ou un truc qui est pendu. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, par contre, ça a pris cher. Ouais. Ça, c'est dangereux, par contre. Ça a Hein. sérieusement pris cher. Ouais. Oh là là, dans un état. C'est ça qui est triste, c'est qu'il y a des maisons qui auraient pu être mieux conservées et tout, mais vu qu'elles ont été détruites, dévalisées, tout ça, bah forcément, ça a foutu le bordel, quoi. On va ici avoir des résultats relativement fous. Et l'artillerie lourde avec la spirit. La Spirit Je Box. pense qu'on va essayer la spirit. Avec laquelle on pourra avoir des résultats relativement fous. Ouais. Il faut un boucan pas possible, la spirit. Et le problème du boucan, ça crée un bruit blanc. Oui, et dans le bruit blanc, on entend, notre esprit essaie d'entendre des choses. Alors après, c'est des voix. C'est ça. Systématiquement, quand on allume la Spirit Box, je l'ai dit dans la vidéo Trousse à outils, c'est que quand on allume la Spirit Box, en fait, elle fait tellement de boucan, elle fait tellement de bruit blanc, que ça nous joue des tours et on a l'impression d'entendre des voix, d'entendre des trucs, mais pas dans la Spirit, mais autour de nous. Et du coup, c'est vrai que cet appareil crée quand même un climat assez anxiogène. Pas entendre des coups. Et surtout, quand t'es tout seul, le truc c'est que quand t'es tout seul, tu dois quand même vachement être vigilant s'il y a pas des gens qui se pointent et tout. Et quand t'allumes un appareil super bruyant, bah tu peux pas entendre. Donc du coup, tu te mets toi-même psychologiquement dans un état de peur, en fait. Je m'appelle Adrien. Faut savoir qu'on allume la Spirit Box, principalement la Spirit, mais aussi d'autres appareils. Alors, on est là pour faire des enquêtes, on a envie d'avoir des résultats. Quand t'allumes la Spirit Box et que t'entends rien pendant 1 minute, 2 minutes, tu te dis merde, bon bah y a rien, il se passe rien. Mais quand t'entends des voix comme là, voix homme et tout ça, en fait c'est très particulier cette sensation. C'est que beaucoup de gens qui me regardent n'ont jamais fait d'enquête paranormale. Donc du coup, vous savez, vous êtes volontaire pour y aller, vous avez envie d'avoir des résultats, mais quand vous commencez à avoir des résultats, en fait, vous vous dites wow, mollo, tu vois. Et je pense que psychologiquement, ça peut bloquer des choses, mais la Spirit, c'est vraiment quelque chose où quand tu commences à entendre des voix dans la Spirit, tu dis oh mon Dieu, et tu ne sais pas quand t'arrêter, en fait. Ça aussi, c'est le problème, c'est que il faut quand même prendre en compte qu'il y a l'enquête, mais il y a aussi l'émission télé, enfin l'émission, la web-série, et du coup, bah en fait, t'es partagé entre le fait de dire ouais, j'ai envie d'écouter, mais d'un autre côté, tu dis non, mais il faut du contenu aussi, et tu peux pas rester comme ça pendant 1 heure devant une Spirit Box parce que t'entends des voix, donc tu sais pas à quel moment t'arrêter pour pas perdre des éléments, des preuves, mais en même temps ne pas que ça soit lassant pour le spectateur et tout. Il y a vraiment ce côté, en fait, tournage d'émission qui est omniprésent dans ces enquêtes et qui dit parfois justifie le fait que les gens peuvent nous dire pourquoi t'as arrêté l'appareil à ce moment-là, parce que sinon tu te lasses un peu et t'as envie de rendre le truc un peu plus dynamique. Ouais, bah voilà, j'ai mis la Spirit Box, j'entends une voix, mais c'est toujours comme ça. Ça m'étonnerait que j'entende une voix comme ça du moment à l'autre, mais j'ai entendu comme une voix féminine. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui vient?
Là, je m'en souviens, ouais. Là, franchement, le truc qui me faisait le plus peur dans cette enquête, c'était même pas des trucs paranormaux, c'était vraiment qu'il y ait des gens qui se pointent, quoi, parce que c'est un lieu qui est vachement connu de l'urbex et tout ça, et que j'avais peur que des gens se pointent. Je suis tout seul, j'ai plusieurs milliers d'euros de matériel sur moi, j'ai ma bagnole et tout. Imagine, les gens, ils sont peu fréquentables, t'es un peu embêté quand même, hein. La petite balle, Ouais, la c'est fameuse. calé sur des billes airsoft, donc là, si ça bouge, c'est pas normal. Je reviendrai dans une autre vidéo au moment où la balle a bougé. J'avais fait une enquête où la balle avait bougé toute seule et je vous raconterai un petit peu plus en détail comment je l'ai ressenti et tout. C'est encore le même. Ah ouais, on entend vraiment. Hein. Alors ça peut être une chouette, ça peut être un hibou, etc. Mais c'est vrai que c'est... C'est encore le même. Ouais, on entend. Il y avait vraiment une voix de femme qui était assez présente en fait dans cette enquête. Je m'en souviens bien. C'est pour ça que le titre de l'enquête c'est traqué par un fantôme, tu vois, ou une entité. Mais grave. C'était une voix, hein, c'était pas un mouvement, c'était une voix. Parce qu'on n'entend pas forcément la même chose en vrai. Ça peut être un animal, hein. Ça peut être un animal. Ça peut être le vent, ça peut être plein de choses, hein. Poule toute seule. Que vos poils de tête se hérissent, vraiment vos poils sur la tête se hérissent. Oh oh. Ouais, là on entend clairement un truc bouger, ouais. Il y a quelque chose qui a touché à Rambert. Là on sent que je suis stressé, là. On sent ma respiration que je suis pas bien du tout, et c'est normal, c'est compréhensible, hein. Poils de tête se hérissent, vraiment vos poils sur la tête se hérissent. Oh, Ouais, après, je descends un escalier, il y a des débris sur l'escalier, est-ce que c'est pas un débris qui est tombé? C'est possible aussi. Mais sur le moment, imagine quand même, t'es loin de la civilisation, t'es tout seul dans une baraque abandonnée, t'as rien pour te défendre et tout ça, c'est un stress, hein. Ah, il y a une autre balle. Du même principe que moi. Après, la maison, ouais, la maison était assez petite, hein. La maison était assez petite, donc c'est vrai que là, par exemple, avec notre procédé actuel avec Geoffrey, on ferait cette maison en fait en enquête, en mini-enquête. Je vous ai proposé la dernière fois une mini-enquête, vous l'avez regardé, tout c'était cool, et je pense que ce genre de baraque, on le fait en mini-enquête, on le fait pas en enquête d'une heure. Là, 1 heure pour une enquête paranormale, en enlevant le trailer et tout ça, ça fait 50 minutes, c'est pas grand-chose en fait. Ça, c'est un truc avec le recul, j'aurais dû mettre directement sur YouTube. Et pour la petite histoire, cette Spirit Box, en fait, elle a disparu parce que cette Spirit Box, je l'ai oubliée. Alors, je l'ai oubliée dans un bunker 50 mètres sous terre. Je pense que je l'ai oubliée parce que bon, je m'étais dit, ah, ça se trouve quelqu'un l'a volé, machin, des gens que j'avais fréquentés et tout ça. Mais en fait, non, je pense que je l'avais oubliée dans un bunker. Je l'avais posée en fait sur un tonneau et je l'ai complètement oubliée. Donc j'ai dû en racheter une et c'est 200 balles cet appareil, hein. Cette Spirit là, elle coûte cher. Ça vous donne, je vous jauge un petit peu mon état de stress en fait, je trouve. Mais je me demande si je devrais pas mettre justement une petite jauge de stress en fait, de rajouter des petites choses comme ça en enquête. Voilà, les enquêtes actuelles sont beaucoup plus axées en fait cinéma divertissement, que les anciennes enquêtes étaient un peu plus à l'artisanal, mais j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Il est pas simple du tout, et me dire une petite jauge de stress comme dans Phasmaphobia, ça peut être sympa quoi. Et que ça permet d'un... Toujours un petit coup de K2. Là, les lumières qu'on voit, c'est l'extérieur, bien Vous essayez évidemment. d'allumer cet appareil. Si je devais refaire cette enquête là, si je pouvais revenir en arrière, le K2 je l'aurais isolé un peu plus loin, le filmer de loin. J'aurais peut-être essayé de me poser par terre un peu plus longtemps pour être plus attentif. J'aurais peut-être provoqué aussi un peu plus, mais ça aussi encore une fois, quand t'es dans une enquête, tu peux provoquer les entités en disant allez faites du bruit, machin, vous avez aucune force ou quoi. Tu peux te provoquer un petit peu. C'est ce qu'on a fait dernièrement, mais le truc c'est que quand t'es tout seul, encore une fois, c'est compliqué. Donc vraiment faire des enquêtes tout seul comme je l'ai fait, c'est pas mes enquêtes préférées du tout. Je suis pas fan du tout de ces enquêtes-là. Mais bon, cependant, je les fais quand même, mais je préfère au moins être à 2. Parce que je trouve que le fait d'être tout seul, ça gâche un peu le truc parce que t'es trop en stress, tu vois. C'est pour ça que les enquêteurs qui font ça tout seul, chapeau. Hein. On entend l'église au loin. J'en sais rien, tu rallumes la lampe, t'as toujours peur de voir quelque chose. Ouais, grave. C'est une silhouette comme ça. C'est vraiment pas... Comme on a vu avec Geoffrey dans un bunker d'ailleurs. Hein. Que s'il y a quelque chose, et s'il y a quelque chose qui peut se manifester, ça se manifestera. C'est De faux. toute façon.
Je suis pas d'accord. Avec moi-même. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que ça ne se manifeste pas. C'est pas forcément s'il y a quelque chose, il se manifestera. Il peut y avoir les conditions météorologiques, du coup il y a trop de bruit, on n'entend pas. Il peut y avoir le stress de la personne aussi qui bloque le truc. Parce que t'es là, tu dis oui, je veux je veux des phénomènes paranormaux, mais si intérieurement tu dis j'en veux pas, bah peut-être que ça peut bloquer, j'en sais rien. C'est une supposition. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que ça ne se manifeste pas en fait. Donc on laisse quand même le... Après voilà, c'était il y a 3 ans. Et j'ai pas marché là-dessus parce que même Ah, bah vous voyez, en fait, je remets en question le bruit que j'ai entendu si c'était pas des débris, mais visiblement j'ai vérifié. C'est polystyrène donc ça fait rien. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, ouais. On verra à la caméra ce qu'on a eu si on entend le bruit. Oui, on l'a entendu, ouais. On l'a pas pris, on l'a juste déplacé et on ouais, c'est ce que je vous ai dit, ouais. On ne prend pas les objets. Il y avait en fait des plaques de collection, des plaques de publicité et tout de l'époque en collection et on s'était dit ça devait coûter quand même pas mal d'argent donc on les avait planqués. On voulait pas que les gens les piquent et tout ça. Moi j'ai un truc que je supporte pas, des gens qui piquent en enquête et tout. Il y a des noix, là il y a des... Il y a des écureuils. Comme animal qui bouffe des noix comme ça. C'est des noix ou des glands. Ouais, c'est des écureuils graves. Tout entreposé là. Ah ouais, c'est des avec écureuils. De la terre et tout. À mon avis il y a des écureuils ou quelque chose comme ça qui vont venir bouffer. C'est pour ça que les bruits que t'entends, bon... Vous savez ce que c'est une VHS? Wow. Des Lego. Il y avait vraiment des jeunes enfants ici, hein. Lego Harry Potter. On se pose toujours la question, on se dit toujours, mais pourquoi la maison est abandonnée? C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans ces enquêtes, c'est ne pas comprendre pourquoi la maison était abandonnée. On aimerait trop le savoir, on aimerait trop avoir d'informations supplémentaires. C'est pour ça que j'ai kiffé pouvoir faire une enquête, du coup, dans une maison qui était encore, enfin, qui n'était pas habitée, mais qui appartenait encore à quelqu'un, qu'on a pu s'entretenir avec les proprios. Ça nous permettait de connaître l'histoire. Encore une fois, de toute façon, la période, mais... qu'est-ce qui est arrivé à cette famille? C'est ça. Allez, j'ai le pot en main, direct, trouvé du premier coup. On va le mettre là-bas. J'avais pris une photo d'ailleurs. Et voilà. Un appareil ici dans ce... Là, j'essaie une dernière fois, voilà, vous voyez, je suis vers l'extérieur, je me suis éloigné du centre de la maison, je vais vers le point de fuite, en fait, parce que je sais que l'enquête, malheureusement, donnera pas plus de choses et tout ça. Et puis d'un autre côté aussi, j'ai le côté de me dire, putain, en fait, j'ai pas filmé grand-chose, l'enquête dure pas assez longtemps, peut-être. Donc c'est vrai que c'est assez particulier de toujours avoir l'œil sur le timer, de se dire, ok, on en est à combien de minutes, machin. Et ça, je l'ai plus. C'est vrai qu'avant, il y a quelques années, du coup, avec l'ancien binôme, il y avait beaucoup cet aspect de, il faut faire au moins 1 heure, il faut faire au moins 1h30. Et c'est moi-même qui me le disais. Attention, j'accable personne, hein, parce que je me disais, voilà, j'avais l'impression vraiment que les enquêtes de Ghost and Us, c'était de l'usine. J'étais arrivé à un point où on faisait 2 enquêtes par mois, et c'était clairement l'usine. C'est que c'était, on enchaîne. Alors c'était quand même, il y avait le plaisir, la passion, mais il y avait cet aspect un petit peu usine à gaz au niveau de production de vidéos, et ça, j'aimerais pas revenir là-dessus. C'est pour ça que voilà, l'année dernière, j'ai fait que 6 enquêtes en 1 an. Bon, il y avait le confinement et tout, mais j'en suis content quand même parce que c'est des enquêtes où j'ai pris vraiment mon pied et j'ai pas regardé le timer. Des enquêtes qui sont extrêmement longues d'ailleurs, 4 heures pour la dernière, plus de 4h20. Donc voilà. Et là, je vais ressentir, en enquête, je ressens ce que je ressens généralement. En fait, quand tu coupes la caméra, t'as un soulagement. Enfin, ça dépend de ce que t'as eu en enquête et tout ça. C'est qu'elle est pas partie. La voiture. Là, je comble. Là, je suis en train de combler. Honnêtement, là, j'ai vu que j'avais moins d'1 heure d'enquête. Et du coup, j'essaie de combler un petit peu, de faire un peu de contenu et tout ça pour pas que ça soit trop court. Sinon, j'aurais coupé directement en sortant de la baraque. Enfin, à dire en commentaire sur YouTube et sur Facebook si vous regardez l'expérience. En solo. Alors déjà, oh la vache! On va tout de suite parler des résultats que vous venez de voir. Bon bah écoutez, nous avons fini de faire la petite analyse de cette enquête. C'était une enquête qui était assez courte, hein, celle-ci. J'espère que ça vous aura plu, mais oui, je reviens juste sur le dernier point avant de vous quitter. Et donc la sensation quand tu éteins la caméra, t'as une sensation en fait de satisfaction, une sensation de soulagement parce que peu importe ce qui s'est passé dans l'enquête, t'es soulagé que ça soit bouclé. C'est ce que je dis tout le temps. Et que je dis aux gens quand on fait des ghost hunts, quand on faisait des ghost hunts, c'est, vous verrez en fait, vous êtes excité pendant 1 semaine de vous dire que vous allez faire l'enquête, et le moment où vous arrivez sur place,
Vous allumez les appareils, en plus t'as le stress que les appareils soient bien allumés et tout, parce que moi j'ai toujours géré le côté technique, donc s'il y a un appareil qui filme pas, c'est la fin du monde. Je veux dire, t'as tout foutu en l'air, mais en plus de ça, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Et après quand tu termines l'enquête, t'as un sentiment de satisfaction de dire ah c'est bon, j'ai réussi à le faire, tu vois. Et en plus il y a eu des résultats et tout ça, tu dis ah je suis encore plus satisfait, j'ai trop hâte de vous le partager. Et cette sensation elle est super plaisante, voilà. Écoutez, j'espère que cette analyse vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si j'en fais une deuxième ou pas, sur une autre vidéo. Dans tous les cas, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête de Ghost & Us, hein, je vous l'ai dit. De toute façon, je vais vous faire un peu le planning, je vais essayer de me faire un planning des enquêtes pour cette année et vous présenter ça en vidéo de toute façon. Allez, des bisous, salut!